et bienvenue dans cette séance de Kundalini Yoga. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une séance de yoga où on va venir revendiquer son aura en travaillant sur tous les chakras de notre corps, de bas en haut. Donc, c'est une séance avec des postures simples, accessibles. On va faire aussi des respirations en même temps. Et alors, en fait, cette séance est pensée pour, comme dit, travailler sur tous nos chakras, pour de fait à ce que notre aura, en fait, soit plus forte. Et quand notre aura est plus forte, on est plus confiant, plus calme, peut-être plus stable aussi émotionnellement. Enfin, voilà, ça nous porte vraiment dans une énergie qui est assez positive pour trouver de l'élan. Bien sûr, le Kundalini Yoga travaille beaucoup sur tous nos systèmes vitaux, sur notre énergie vitale. C'est ce qu'on va venir chercher aujourd'hui. Donc une séance qui va nous apporter du peps, de l'énergie, du dynamisme et voilà, vraiment travailler sur cette bulle d'énergie invisible autour de nous pour revendiquer aussi qui on est vraiment finalement, hein. C'est tout simplement. Donc on va commencer par frotter les mains ensemble. Inspirez, expirez. On va ramener les mains devant le cœur en prière. Et on va chanter le mantra d'ouverture en Kundalini Yoga, Om Namo Gurudev Namo. On va chanter 3 fois. Donc Om Namo Gurudev Namo, c'est vraiment reconnaître cette sagesse à l'intérieur de nous. On inspire, on expire. Et à la prochaine expire, on va chanter ensemble. J'inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez. Ramenez les mains devant le cœur. Contractez le périnée. Moule bande. Et laissez toute l'énergie circuler jusqu'au sommet du crâne, tout le long de la colonne vertébrale. Expirez, relâchez. Et je vais vous inviter à vous allonger sur le tapis, sur le dos. Vous allongez sur le tapis, on va commencer la première posture. Donc là, tout simplement, on va lever une jambe et la redescendre. On lève l'autre jambe, on la redescend. Les mains sont posées à côté des fesses, le long du corps. Et pour ceux qui veulent, donc on va faire la respiration du feu, mais par la bouche. Respiration du feu, donc c'est vraiment l'expire qui active et vous ne vous occupez pas de l'inspire. Et pour cette respiration du feu-là, donc à chaque expire, en fait, vous allez pomper le nombril vers l'intérieur, vers la colonne. Et en même temps, on va faire la bouche en forme de O. Donc en fait, ça va être une respiration du feu à faire avec la bouche. Donc ça a donné ça. Et vous faites en même temps l'exercice, donc vous faites cette respiration. Cette respiration n'est pas recommandée pour les femmes qui sont enceintes dans un premier temps. Si vous avez vos règles, voyez ce qui est juste pour vous. Ça peut ne pas être agréable, ça peut augmenter le flux sanguin, peut-être à éviter. Voyez si c'est juste. Et sinon, pour les autres, vous pouvez y aller. Vous pouvez aussi y aller plus doucement si c'est juste pour vous. Et sinon, simplement inspire, expire profonde. Vous inspirez, vous levez la jambe, vous expirez, vous redescendez la jambe. Et c'est parti. Donc vous inspirez, vous levez la jambe, vous expirez, vous redescendez la jambe. Et vous faites pareil avec l'autre jambe. Et sinon, respiration du feu avec la bouche ouverte tout le long. Vous pouvez fermer les yeux et vraiment poser votre regard au niveau du troisième œil, le point entre les deux sourcils, tout le long de l'exercice. Peut-être serrer légèrement le périnée aussi pour protéger le dos.
là, on vient travailler sur le premier chakra, le chakra racine, c'est notre sécurité. On vient travailler aussi sur le deuxième chakra, le chakra sacré, la sensualité, les émotions. Et on vient également travailler, bien sûr, sur le nombril, donc le plexus solaire, troisième chakra, la confiance, la volonté. Plus vite, bien sûr. Gardez bien la respiration. Vous pouvez ramener les orteils vers vous. Tendre bien la jambe, le talon qui est bien vers le ciel. Vous pouvez engager les abdos. Serrer, contracter légèrement le ventre. Et on inspire, on lève les deux jambes vers le ciel. On pousse les talons vers le haut, vers le ciel. Expire, on relâche. Vous pouvez ramener quelques instants les genoux contre vous, vous faire un câlin, basculer de gauche à droite. Et faire une roulade, revenir assis sur le tapis et immédiatement venir à quatre pattes. Vous venez à quatre pattes, donc les genoux bien en dessous des hanches, les mains à peu près au niveau des épaules, sous les épaules. Et là, on va faire un espèce de chavage, mais un peu modifié. En fait, vous allez lever une jambe, la reposer, lever l'autre jambe, la reposer. Là, c'est important de ne pas trop creuser le dos, donc vous ne montez pas trop haut la jambe non plus. Vraiment la tirer vers l'arrière plutôt que tirer trop vers le haut pour éviter de vous blesser tout simplement. Et on continue avec la respiration du feu. Sinon, inspire, levez la jambe, expire, posez le genou au sol et alternez à chaque fois. Prenez l'option qui vous convient pour la respiration. Allez à la vitesse aussi que vous voulez, vous pouvez aller plus vite pour vraiment travailler sur cette vitalité. Et là, on travaille aussi sur le chakra cœur, le quatrième chakra, avec cette légère ouverture du cœur à l'avant du corps. Et on vient vraiment revendiquer son aura dans tout le bas du corps. On vient tracer cette bulle d'énergie dans le bas du corps. Vous pouvez simplement laisser la tête aller vers l'avant, la tête dans le prolongement de la nuque. Vous pouvez contracter votre périnée, toujours et encore, pour protéger le bas du dos. Trouver cet ancrage aussi.
Dans le yoga Kundalini, on reste un certain temps dans la posture. On répète en fait ces mouvements pour travailler en fait sur tous nos systèmes vitaux dans le corps et sur le système nerveux aussi. Et là, on va tendre la jambe droite derrière et on va tendre le bras gauche, donc opposé. Donc si vous avez par exemple tendu la jambe gauche à la place, vous tendez le bras droit, donc vous jambes et bras opposés. On tient quelques secondes et puis on fait de même avec l'autre côté, jambe gauche et bras droit. Vous pouvez continuer la respiration du feu. Essayez de tenir l'équilibre dans la posture. Et à chaque fois, vous alternez, vous restez 3-4 secondes et vous reposez. Bien travailler son équilibre. Et on continue de répandre notre aura. Cette fois-ci aussi dans la gorge, le long des bras. On commence à créer cette bulle d'énergie aussi dans le haut du corps. Sentez cette énergie qui se propage dans tout le corps, jusqu'au bout des doigts. Et puis on inspire, expire. Vous pouvez venir vous mettre en posture de l'enfant quelques instants. Allongez votre buste sur les cuisses. Vous pouvez poser la tête sur le sol, allonger les bras devant ou alors les bras vers l'arrière le long du corps. Respirez bien dans la posture. Et puis inspirez, expirez. On va rester assis en tailleur. On va ramener les bras bien tendus, les paumes de main qui se font face, à peu près à 60 degrés. On va inspirer, on va ramener les bras au-dessus de nous, les paumes de main qui se font toujours face. Donc ça va être important que le menton soit légèrement rentré et vous ouvrez le cœur. Expirez, vous créez de la distance entre vos mains. Vous inspirez, vous les ramenez vers le haut, expirez. Et là, on vient créer cette bulle d'énergie tout autour de nous, vers le haut, au niveau de notre chakra couronne, 7e chakra, notre souveraineté. Vous pouvez inspirer et penser Sat et expirer Nam. Donc Sat, elle inspire, Nam, elle expire. Et simplement le penser, hein, comme pour vous aider à focaliser votre mental. À vous revendiquer votre ligne d'arc autour de votre tête, votre aura autour de la tête.
mal aux épaules, hein. Essayez de rester dans la posture le plus possible. Sinon, n'hésitez pas à poser quelques instants et à vous imaginer faire la posture. Vous inspirez, vous ramenez les bras vers le haut, vous expirez, vous écartez les bras. Et puis quand c'est écoulé, vous revenez dans la même posture. Vous continuez. Avec la respiration profonde. Sentez petit à petit cet apaisement. Cette énergie qui se diffuse dans tout le corps. Et inspirez, étirez bien les bras vers le haut. Les doigts, le bout des doigts. Expirez, relâchez tout doucement. Et venez directement vous placer sur votre tapis sur le dos. Les jambes sont croisées au niveau des chevilles. Et vous posez les deux mains sur le cœur. Et vous prenez votre relaxation finale comme ça, si c'est confortable. Et là, ressentez cet apaisement dans le cœur, ce souffle, ce deuxième souffle dans votre cœur. Respirez avec ça. La respiration devient naturelle. Plus besoin de forcer. Plus besoin de chercher à contrôler votre respiration. Vous détendez complètement dans la posture. Et ressentez cette bulle d'énergie tout autour de vous. Votre aura qui s'est amplifiée. Sentez cette confiance rétablie, cet apaisement, ce calme, cette vitalité aussi. Restez encore quelques instants dans la posture. Prenez le temps d'intégrer ces quelques postures. Ces respirations, tout ce que c'est venu engendrer dans le corps de façon très subtile.
cette énergie qui a déjà bougé rien qu'en 20 minutes de yoga. Je vous invite vraiment à rester plus longtemps dans la posture, à peut-être remettre cette vidéo en pause et vraiment vous détendre. Vous pouvez rester jusqu'à 10-11 minutes dans cette posture de relaxation. Et sinon, quand ce sera le moment pour vous, vous allez pouvoir bouger légèrement les orteils, les doigts, retrouver du mouvement, ramener les genoux vers le haut, peut-être ramener les genoux contre vous, frotter les pieds ensemble, les mains ensemble pour créer de la chaleur et aussi renouer un lien entre nos deux côtés du cerveau, cerveau gauche, cerveau droit. Créer de la chaleur et puis revenir en roulade. Réinstaller sur le tapis en tailleur. Et frotter les mains devant vous. Les mains en prière devant le cœur. Et on va chanter 3 fois Satnam, c'est le mantra de fermeture en Kundalini Yoga. Satnam, c'est simplement ma vérité, ma véritable identité. On inspire, expire, et à la prochaine expire, on va chanter ensemble. J'inspire, Satnam, 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 merci beaucoup. Merci pour votre confiance. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à aimer cette vidéo ou encore à la partager, ça m'apporte un grand soutien. Et je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Satnam.